Salut les loulous! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test des familles comme on les aime, à l'ancienne, avec les SL Magnetic Lashes, 2SL Magnetic Lashes. Ce sont donc des fossiles magnétiques. Le principe, je crois que j'en avais déjà testé, mais je pense que c'était pas de cette marque forcément, puisque je ne connaissais pas la marque. Donc soit j'ai complètement oublié que j'avais testé pile cela, soit c'est une autre marque. Donc le principe est simple. Vous mettez un eyeliner magnétique, ok, et vous allez venir coller par-dessus vos fossiles. Donc du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de colle, puisque c'est les petites particules magnétiques qui vont venir coller les fossiles. Et du coup, les fossiles sont propres plus longtemps aussi. Et si vous êtes allergique à la colle ou que ça ne va pas, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, j'ai 3 modèles. Donc ça, c'est les Sally, ça, c'est les Maya, et ça, ce sont les Lily. Je pense que je vais prendre les Lily. Et j'ai mon eyeliner magnétique. Alors, je vous le dis, on va les poser, machin, je vais aller faire les courses. Et on va voir ce qui se passe. Parce que si ça se barre comme ça, on a envie de le savoir. Parce que je pense que oui, ça doit marcher de les coller, voilà. Mais est-ce qu'avec le vent dehors, parce qu'il y a un petit peu de vent quand même, hein, le masque des courses, machin, est-ce que ça tient ou pas? Telle est la question à laquelle nous allons répondre. Si vous vous posez la question, là je me suis maquillée, j'ai fait un halo avec justement cette couleur dont on parlait dans la palette Shiglam avec les petits animaux. Viva la léoparde. Donc là c'est ceci. Et j'ai mis un petit peu de lui en coin externe et le plus clair sous l'œil. J'ai fait 1 heure de sport et j'ai fait une sieste, donc je pense que c'est pas au max, voilà. Mais on s'en fout parce que c'est pour tester des fossiles, c'est pas très grave. Alors, voici l'eyeliner. Je pense que ça va être en pinceau, alors que moi j'aime pas trop ça. Ouais, c'est un peu en pinceau, j'aime pas trop ça. Oh non, et j'ai un poil qui rebique en plus. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit poilou qui rebicou. Et ça, c'est très très chiant. Je sais pas si on le voit. Oui, là on le voit, normalement. Bon, et ben on va faire de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, comme d'habitude, l'eyeliner dans le retour caméra, c'est très compliqué. Je vais essayer de vous le faire avec un miroir. Si ça galère, je vous le fais hors caméra, mais c'est un trait d'eyeliner normal. La matière me semble quand même très épaisse. Attendez, je fais une petite testounette. Ah si, oui, en même temps, voilà, faut que ça colle. Donc c'est assez épais. Ok, donc je pense que si vous voulez un trait d'eyeliner méga fin, c'est un peu compliqué. Surtout avec le poil qui rebique. Oh, j'ai un poil qui rebique. Alors, on y va. En plus, j'ai déjà mis mon mascara. J'ai failli ne jamais finir cette phrase, hein, vous avez vu? Donc je pense qu'il faut quand même que ce soit un peu épais, parce que sinon, ça colle pas. Et je vais vraiment le mettre partout du coup, parce que sinon ça va faire chelou. Hop. Alors je vous cache pas que c'est assez pâteux, mais c'est pas si gênant que ça, honnêtement. Ah, ça sèche vite de ouf par contre. Ah, ça sèche très vite. Donc pour celles qui prennent du temps à mettre de l'eyeliner, attention, hein, ça sèche vite. Hop, petit retour intérieur. Après je me dis, s'il n'est pas hyper bien mis, c'est pas très grave, parce que j'ai le fossile par-dessus en fait. Donc il faut qu'il soit bien en coin interne, et après on s'en fout, non? Je pose la question, mais je pense que si je mets, je mets mon fossile, on va plus voir mon eyeliner. Logiquement. Hop, donc je laisse sécher, puisque le but du jeu c'est pas que ça colle, mais que ça soit magnétique. Et je vais mettre le fossile dessus. Je fais l'autre œil, parce qu'avec la main droite, voilà, c'est un peu complicado. Et je reprends à toutes. J'ai fait le deuxième eyeliner et j'ai sorti de son carton, enfin de son plastique, les fossiles Lily que je vais poser. Et là, je me rends compte d'un truc. Ils ont mis une notice, mais attention. C'est écrit blanc sur jaune. Les gars, j'ai dû limite mettre des loupes pour lire. C'est illisible. C'est
illisible. Donc j'ai réussi quand même à décortiquer le truc, mais soit je suis devenue une personne âgée, soit vraiment blanc sur jaune clair, c'est pas la meilleure idée que vous ayez eue. Donc en effet, alors eux ils conseillent de d'abord recourber ses cils. Moi ils sont déjà maquillés en plus, donc rien ne va. De mettre l'eyeliner, de laisser sécher et ensuite de poser les faux cils. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc je suis pas mécontente de, de mon initiative. Mais franchement les gars, mettez un petit fond, je sais pas, une ombre, un truc, parce que blanc sur jaune, sérieusement, j'ai de bons yeux, j'ai 10+, hein, tu vois, à chaque œil. Ben, j'ai galéré. Donc j'imagine même pas ceux qui n'ont pas 10+, comment qu'ils doivent galérer eux aussi. Alors, je détache, tac. Ah, ok. Je vous montre. En fait, tu as une lanière qui est collée là. Et ça, faut pas le décoller, ça fait pas partie du fossile. Il faut... Ah, c'est dur à choper. J'espère que ça vous va. Hop là. Et donc ça reste puisque c'est la partie magnétique qui va servir pour le ranger du coup. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas longiligne. En fait, vous voyez, c'est des petits tirets d'aimants qui sont posés. Et du coup, je pense que ça va bien s'adapter à la forme de l'œil. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, j'ai pris l'œil gauche, hein, du coup. Je vais voir à quel point c'est facile. Facile! Franchement, je suis dans des conditions exécrables. Oh, c'est hyper bien. J'espère que ça va bien tenir parce que à poser, franchement, je suis dans les pires conditions possibles. J'ai pas un miroir de face, mais de côté. Je suis pas à l'aise avec ce côté-là en caméra. Et pourtant, non mais c'est fou ou pas? Après, les grandes amatrices de fossiles vont peut-être dire qu'ils sont pas assez longs, ils sont pas assez machin. Pour moi, c'est déjà pas mal, hein, je vous le dis tout de suite. Honnêtement, je trouve que ça fait la blague. Le seul truc que j'ai à redire, c'est que le premier aimant, on le voit à l'intérieur de mon œil. Je vais juste rajouter de l'eyeliner et à mon avis, ça va se fondre easy beasy. Au côté longueur, hein, je sais pas si on voit très bien, voilà. On voit mes faux cils avec les vrais cils. Ça, je vais le coller avec du mascara, hein, on va pas s'embêter. Mais je trouve... Je mets ma main parce que, vous voyez, ça fait noir sur noir, sinon on voit plus rien. Mais je les trouve... franchement pas mal. Deuxième œil, on y va. Je trouve hyper facile. Mais vous voyez comment ça colle direct? Et en plus, en fait, ce qui est chiant quand t'as de la colle, c'est que si tu les as mal mis, ben, pour les replacer, c'est hyper galère. Alors que là, hop, je l'ai mal mis. Oh zut, alors, je l'ai mal mis. Hop là. Bon, j'ai enlevé un peu d'eyeliner. Mais je trouve que c'est limite moins chiant, quand même, à replacer. Hop. Franchement, le faire dans un retour caméra, c'est horrible. Hein, je vous le dis tout de suite, ne le faites pas chez vous. Hop. Et pareil, je pense que je vais remplir les vides avec de l'eyeliner. Et que on va y voir que du feu. J'ai rajouté de l'eyeliner là où ça m'avait fait des petits trous. Et alors j'ai enlevé celui-là pour le remettre au final. Pour éviter d'avoir ce petit bloop là comme ça que j'aimais pas. Et avec un miroir normal, on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par le mettre à l'intérieur et après la suite est venue toute seule puisque en fait, ce qui est plutôt pratique, je trouve, c'est que comme c'est magnétique et que t'as déjà... En fait, si ton trait d'eyeliner est bien fait, ça va juste coller là où il y a le trait d'eyeliner, donc forcément... ça va pas venir faire des trucs un peu dans tous les sens, ce qui est le danger avec des fossiles que tu colles normalement, puisque la colle elle est sur le fossile, donc il peut y avoir des petits problèmes. Je vais juste coller mes vrais cils avec mes faux cils avec du mascara, mais je vais y aller très mollo parce que j'ai peur que ça les enlève si j'y vais un peu trop fort. Donc je vais juste faire un petit, tu vois, petit zigzagounet. Un zigzagounet. Écoutez, je pensais pas dire ça. Vraiment, j'étais partie sur oulala, ça va encore être des trucs chelous. Et ben, je suis plutôt convaincue. Ah, là j'ai un pâté. J'ai un pâté de mi-mascara, mais qui me va bien. Oh, ouh là là, avec le mascara. Hey! Ok, ben on espère que ça va pas s'envoler au vent pendant les courses, hein.
Voilà. Je reviens juste après les courses et je vous montre. Mais je peux pas vous emmener pendant parce que la caméra que j'utilise n'est pas très transportable chez Monop. Hop. Alors, je suis rassurée du fait que l'application de mascara ne fasse pas s'envoler les... Ça emporte pas les fossiles, donc c'est cool. Ça tient quand même assez bien. Après, combien de temps, combien de machin, ça, on va tester sur la longueur. Hein. Voilà, avec le mascara, c'est juste oufissime le résultat. Après, mes vrais cils ont fait des paquets, je sais pas trop pourquoi. C'est un peu bizarre, mais bon, why not. Et ils refusent... Ah, voilà. Bon, il y a un petit défaut vrai cils fossile, mais bon, hein, on va dire que c'est parce que j'avais mis trop de mascara avant. Que normalement on le fait sur des cils nus. Moi je vais à la one again. Je vais en mettre un peu en bas parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de cils en bas du coup. Ouais, c'est pas mal hein. Ah ça te change une gueule hein, les fossiles. Hop. Et voilà. Écoutez, on est plutôt pas mal me semble-t-il. Bon, j'ai mis mes fossiles, donc SL Magnetic Lashes. En pré-bilan, je dirais que c'est hyper facile à poser. L'eyeliner est un peu pâteux, donc si vous avez l'habitude des trucs très liquides et que le pâteux vous gêne, allez-y doucement, voilà. Mais c'est très applicable hein, au final. Je trouve ça beaucoup plus facile à poser que des fossiles classiques avec de la colle parce que justement si l'eyeliner est bien fait, bah ça va juste coller sur l'eyeliner donc nickel. Et c'est là que je me dis pourquoi est-ce qu'on met pas la colle en eyeliner direct sur les yeux en fait. C'est voilà, question. Je pose ça là les gars. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait autrement. Ça me fait une forme d'œil bizarre ici, peut-être un peu, non? Non, je sais pas. Dans certains mouvements, j'ai l'impression que ça me fait un truc un peu bizarre. Bref. Et j'aime bien le fait que ce soit pas une ligne, parce que moi, ceux que j'avais testés de mémoire, c'était une ligne magnétique. Du coup, c'était un peu chiant pour prendre la forme et ça se barrait. Alors que là, c'est des petits pointillés de magnétique. Du coup, bah, quand il y a juste la frange et pas l'aimant, et bah ça peut se tordre un peu, donc ça s'adapte vraiment bien à la forme de l'œil. Je suis franchement plutôt convaincue. Moi qui porte pas beaucoup de fossiles parce que, enfin voilà, au boulot, tout ça, je trouve que c'est pas forcément le truc le plus confort de la planète. Bah là, je me dis, je le sens, mais c'est gérable, quoi. Gérable vives. Comment Vous l'aviez pas vu venir celui-là, Gérard Vives. Gérard Vives pour les filles d'à côté. Je suis désolée, si vous êtes trop jeune pour avoir connu les filles d'à côté, vous n'avez absolument pas compris cette blague, c'est pas grave. C'est Gérard Depardieu, sinon, si vous voulez, mais c'est moins drôle. Voilà, donc bah, je vais aller faire mes courses. Je vous dis comment ça se passe au retour et voilà. On fera une petite conclusion. Mais pour le moment, l'impression est bonne, le crash test est plutôt positif. Je suis désolée, parce que je sais que vous, ce que vous attendez dans les crash tests, c'est que ça foire. Et bah là, bah non, voilà. Désolée. Mais du coup, on note. Hein. Pour le moment, ça tient bien. Alors, petit bilan des courses. Vous avez compris? Je suis allée faire mes courses, bilan des courses, ok. Écoutez, on est plutôt pas mal sur le fossile. Je pense qu'on peut dire que c'est une franche réussite. Hein. J'ai absolument pas du tout eu de sensation de « Ah, il va se barrer, quelle horreur, sauvez-moi ». J'ai juste constaté que j'ai mis celui-là un petit peu trop à l'intérieur. Il aurait fallu un demi millimètre plus vers l'extérieur. Mais bon, voilà, ça c'est avec l'expérience, ça va faire la blingue. Écoutez, c'est hyper confortable. J'ai pas eu de soucis de perte, de peur de perte ou de quoi ou qu'est-ce. Tout va bien sur les fossiles, c'est hyper bien. Je voulais juste tester deux choses pour rendre un verdict final. Première chose, je veux voir si quand c'est un peu humide, l'eyeliner ne tombe pas. Parce que si on danse ou qu'il fait chaud, machin, je pense par exemple aux gens qui vont vouloir mettre ces fossiles pour des mariages. Bah, au bout d'un moment, on danse, on enflamme le dance floor. Et si le dance floor est enflammé, on transpire. Donc, alors là, j'ai mis beaucoup pour vraiment faire un bon dance floor. Écoutez, apparemment,
Ça résiste à l'eau. Je sais pas si c'est waterproof, mais... Oui, on dit waterproof, c'est plus rigolo. Je sais pas si c'est waterproof, mais en tout cas... Ça bouge pas, hein. Non. Non, non, ça, je vous confirme, même avec de la flotte, ça tient. Ok, bon. Test numéro 1, enfin numéro 2 du coup, ok. Et test numéro 3, je voulais voir si au démaquillage ça partait bien. Donc j'ai fait des petits tests ici. Je l'ai mis avant, je vous ai montré quand je l'ai mis en fait. C'est où je faisais mes petits tests de main. Donc là, je prends l'eau micellaire Naturally Good Aloe Vera Bio de Nivea, un coton-tige et... Ah, eh ben si, ça part bien. Enfin, faut un peu frotter quand même, mais... Oui, bah écoutez, ça part. Hein. Bon, bah voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise voilà. J'avais peur que ça se démaquille hyper mal. J'avoue, faut quand même un peu insister, mais je pense que avec une huile, il n'y a pas de problème, quoi. Ça doit partir en 2 secondes. Vu comment ça se désintègre, ça fait pas de... Tu vois, de... Comme ça fait du... Oui, je suis ventriloque de maquillage. Le verdict final, c'est donc un grand oui pour ces fossiles SL Magnetic Lashes. Je crois que c'est ça, hein, le nom. SL, je sais pas pourquoi, hein, peut-être Sarah Lopez, la personne de télé-réalité, je ne sais pas. SL, voilà, ou Solis, le mec de Dr. Queen. Voilà. Je sais pas s'il avait un nom de famille, on n'a jamais su, bref. Dites-moi dans les commentaires si on a déjà su le nom de famille de Solis, de Sully. Ah, c'était Sully. Sully dans Dr. Queen ou pas. Voilà, c'est une question que je me pose qui n'a rien à voir avec le bousin, hein, mais bon, voilà. Donc, bah, c'est validé à 100%. Franchement, je pensais pas être aussi convaincue par ces fossiles magnétiques. Et je me dis, apporter même au bureau des trucs comme ça, vu que c'est confort, en fait, celui-là, je le sens pas du tout. Celui-là, je vous ai dit, je l'ai mis un petit peu trop à l'intérieur, donc quand je ferme, là, je le sens. Par contre, celui-là, il est bien mis, et surtout, vous le voyez, enfin, vous voyez pas la blague, quoi. Enfin, à part là, parce que j'avais déjà mis du mascara, et encore, faut vraiment qu'on soit là, mais à distance sociale, tu vois absolument pas les sbroufs, quoi. Donc, je me dis que ça peut être un truc pour les gens qui veulent mettre des fossiles, mais qu'osent pas trop, machin, ça peut être une bonne solution. En tout cas, pour moi, c'est complètement validé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà testé les fossiles magnétiques et ce que vous en pensiez. Moi je me souviens, j'avais déjà fait un test, mais il y a hyper longtemps, je sais plus la marque, je sais plus rien, mais de mémoire, c'était toute la bande qui était magnétique, et là je trouve ça pas mal que ce soit juste des petits tirets en fait, et que du coup ça puisse bien prendre la forme de l'œil, donc pour moi c'est... Très bonne découverte, bravo SL, qui que tu sois Sully de Dr. Queen ou Sarah Lopez, on s'en fout, c'est très bien ce que vous avez fait, monsieur, madame. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.